En France, est-il possible de déshériter un enfant ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Roger. À 80 ans, il connaît malheureusement depuis plusieurs années des relations familiales difficiles. Entre disputes récurrentes avec ses deux fils et rancœurs persistantes, Roger en est venu à se demander si ses enfants méritent réellement son héritage. Et surtout, s'il peut les en exclure. Alors à vos droits, prêts, partez. En France, impossible de déshériter complètement vos enfants. Pourquoi ? À cause de la réserve héréditaire. C'est la part de votre patrimoine que la loi réserve impérativement à vos enfants au moment de votre décès. Les chiffres sont simples. Un enfant unique, il reçoit au minimum la moitié de votre patrimoine. Avec 2 enfants, les 2/3 leur sont garantis. 3 enfants et plus, les 3/4 de votre patrimoine leur reviennent obligatoirement. Prenons l'exemple de Roger. Imaginons qu'il possède 600 000 € de patrimoine au jour de son décès. Ses 2 fils se partageront automatiquement 400 000 €, soit 200 000 € chacun. Les 200 000 € restants, c'est la quotité disponible, la seule part dont Roger dispose vraiment, librement. Mais alors, existe-t-il des moyens pour contourner cette règle ? Premier réflexe, tout placer en assurance vie. Et oui, le capital d'un contrat d'assurance vie échappe à la succession du souscripteur. Cette solution peut être combinée avec une vente en viager. Le bouquet et une partie des rentes peuvent être placés sur un contrat d'assurance vie au profit de personnes autres que vos enfants. Mais attention aux excès. Si les sommes versées sont manifestement exagérées au regard de vos facultés financières, de votre âge, de votre santé et de l'utilité économique du contrat, vos héritiers peuvent demander en justice la réintégration de l'assurance vie dans la succession. Et cela pour exercer dessus leur droit à leur réserve héréditaire. Et là, c'est retour à la case départ. Deuxième idée, tout dépenser. Voyage au long cours, plaisir gastronomique, achat impulsif. Pour ne rien laisser à vos héritiers. Juridiquement, vous êtes libre de dépenser votre argent. Mais dans ce cas, difficile de se garder une sécurité pour l'avenir. Et avec des dépenses devenues soudainement extravagantes, un juge peut s'interroger sur vos capacités mentales et imposer une mesure de protection comme une curatelle. Et là, fini la liberté de dépenser. Pourquoi pas l'étranger ? Ça devient intéressant. Dans certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, la réserve héréditaire n'existe tout simplement pas. Imaginons, vous déménagez sous le soleil de Californie et y établissez votre résidence habituelle. À votre décès, c'est le droit américain qui s'applique. Vous pouvez donc léguer l'intégralité de votre patrimoine américain à qui vous voulez. Bémol tout de même. Pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, la loi française a instauré un prélèvement compensatoire. Il s'agit d'un mécanisme par lequel des enfants déshérités par une loi étrangère peuvent récupérer l'équivalent sur les biens éventuels de la succession qui sont situés en France. Concrètement, vos fils ne pourront rien toucher sur vos biens américains, mais s'il vous reste un appartement à Paris, un compte bancaire en France, là, ils pourront faire valoir leurs droits. Ils récupèrent leur part de réserve héréditaire, mais uniquement calculée sur votre patrimoine français. Et puis Roger, cette solution exige une vraie expatriation. Un simple séjour au soleil ne suffira pas, mais pourrait vous aider à prendre du recul. Alors Roger, la réponse est claire. En France, déshériter totalement ses enfants est quasiment impossible. La loi protège leur part d'héritage, même en cas de conflit familial. La meilleure solution ? Peut-être tenter le dialogue, même difficile, parce qu'au fond, l'héritage, c'est aussi une histoire de famille. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.